Bonjour, bonjour, on se retrouve pour notre formation JavaScript où je vous propose cette fois-ci de voir comment contacter une API grâce à la méthode fetch de JavaScript. Donc dans cette vidéo, je vais parler pas mal de promesses, ce qui fait que si vous ne connaissez pas le système des promesses en JavaScript, je vous invite à aller voir la vidéo précédente, à comprendre le système de promesses et ensuite à revenir voir cette formation sur fetch. Donc comme d'habitude, on va essayer de dérouler un petit peu cette vidéo en deux parties. Une partie un petit peu plus théorique où je vais vous expliquer le principe de ce qu'est une API, comment contacter une API, comment récupérer des données depuis un serveur. Et puis une deuxième partie, on mettra en pratique et on essaiera de contacter une API publique qui va nous permettre de construire un petit formulaire interactif. Alors je vous montre tout de suite ce que j'aimerais obtenir en fin de vidéo. Donc j'ai construit un petit formulaire qui va me demander un code postal en fait. Et quand je vais saisir un code postal valide, au bout du cinquième chiffre ou du cinquième caractère, j'aurai la ville avec pourquoi pas le nombre d'habitants qui va s'afficher juste en dessous. Le but du jeu, vous savez que les codes postaux français sont un petit peu barbares, c'est qu'on peut avoir plusieurs villes qui a le même code postal. Donc si par exemple, j'avais tapé un chiffre tout à l'heure, voilà, si je tape ce chiffre-là, eh bien j'ai 4 codes postaux, 4 villes qui correspondent à ce même code postal-là. Donc il va falloir récupérer toutes les villes qui correspondent en fait au chiffre que j'ai tapé juste au-dessus. Donc pour pouvoir construire cette petite application interactive, on va utiliser une API publique qui est l'API du gouvernement français. Alors je vous disais déjà, on va commencer par un petit peu de théorie, on va déjà expliquer ce que c'est qu'une API. Donc si je reprends la définition, une API c'est une abréviation finalement pour Application Programming Interface. Ça me sert donc, c'est un ensemble de classes, de méthodes ou de fonctions par laquelle un logiciel va dialoguer finalement avec un autre logiciel. Donc en fait, ça va nous permettre de faire dialoguer deux ordinateurs entre eux ou deux logiciels entre eux. Le principe d'une API appliquée au web, eh bien, on va souvent avoir un schéma toujours à peu près identique. On aura toujours le système de client, donc que ce soit un visiteur donc, qui utilise son téléphone portable, sa tablette ou son ordinateur. Ce client va du coup envoyer une requête vers un serveur. Cette requête est en général constituée au format HTTP. À ce format HTTP, on peut lui additionner donc du JSON et du XML pour envoyer des données vers le serveur. Le serveur donc, qui contient la source de données, donc qui est souvent relié avec une base de données, mais pas forcément obligatoirement d'ailleurs, le serveur du coup va nous renvoyer une réponse, toujours au format HTTP, avec des données qui vont être au format donc soit XML ou JSON. Le gros avantage pour nous, c'est que du coup, on va utiliser JavaScript pour construire un petit peu ce système-là, et du coup, on n'aura pas forcément besoin de réactualiser notre page web. C'est-à-dire que grâce à JavaScript, on est capable d'envoyer une requête HTTP et d'obtenir une réponse quasiment instantanément sans réactualisation de la page web. Alors pour comprendre un petit peu mieux ce que l'on va utiliser par la suite pour construire un petit peu ce système-là, on va utiliser nous une méthode qui s'appelle fetch dans JavaScript qui est valable depuis ES6. Donc fetch en fait c'est la nouvelle méthode qui permet de faire de l'Ajax en fait en JavaScript. Avant dans les anciennes versions de JavaScript on utilisait beaucoup du XML HTTP request ou du Ajax avec la librairie jQuery. Maintenant nous avons une nouvelle méthode, une troisième méthode qui s'appelle fetch qui vous allez voir simplifie beaucoup le principe de l'Ajax. Cette méthode fetch va nous fournir une petite interface en JavaScript qui va nous permettre de créer des requêtes HTTP et de gérer les réponses en retour. Sur l'écriture de cette méthode fetch, nous allons avoir du coup donc l'appel à la méthode fetch. Ensuite, dans les parenthèses, on aura du coup l'URL que l'on va devoir contacter pour recueillir des données. Une fois que cette URL aura été contactée, on obtient souvent une promesse. Donc du coup, vous voyez qu'on a l'utilisation de Zen, la méthode Zen, qui nous récupère du coup une promesse. Cette promesse va nous donner en fait des données, donc une réponse. Cette réponse, il va falloir la formater, c'est-à-dire que on va devoir lui dire quel est le format de réponse. Donc ici, j'ai fait un response.json pour dire attention, je récupère les données au format JSON, ce qui est le format le
plus utilisé en ce moment. Vous allez voir que c'est un format très sympa puisque ça nous permet de stocker pas mal d'informations assez facilement. C'est une écriture très facile. Donc au niveau du typage des données, on a d'autres formats de réponse possibles. On peut utiliser du array buffer, donc qui est la gestion de mémoire tampon. Donc c'est un tableau d'octet. Là, je ne vais pas en parler, c'est un petit peu plus sophistiqué. On pourrait avoir du blob, qui est de la gestion de fichiers. Donc du JSON, qui est du JavaScript Object Notation, du texte forcément, et aussi des form data, donc ce sont des champs de formulaire que l'on pourrait transmettre. Une fois que l'on a typé les données de la réponse, vous voyez qu'on obtient un nouveau zen derrière, donc on récupère encore une autre promesse, et là dans ce cas-là, on a les datas qui vont pouvoir être traitées dans notre page web. Donc voilà pour l'explication théorique de l'application de Fetch. Maintenant je vous propose bien tout de suite de passer à la pratique et de passer au code. Voilà, donc on se retrouve dans le code. Donc j'ai tout simplement commencé un petit peu à préparer les fichiers comme d'habitude. J'ai créé donc un fichier api.html qui contient donc juste un petit bootstrap à l'intérieur, qui contient un lien vers un fichier CSS et un lien du coup vers notre app.js. Donc j'ai tout rangé dans des petits dossiers. Donc le dossier CSS avec le style.css, j'ai juste mis le corps de la page avec une petite couleur grise pour que ça soit un petit peu plus joli. Et puis au niveau du JS, j'ai un fichier complètement vide pour l'instant. Donc du coup, au niveau de l'aperçu, voilà, je me retrouve avec le petit mot API, donc c'était le titre, et tout simplement une page grise en visuel. Donc déjà le but du jeu, ça va être de construire un petit formulaire à l'intérieur qui va nous demander le code postal. Donc je retourne dans le fichier api.html, je vais enlever la partie des dossiers pour avoir un petit peu plus de place, et du coup je vais créer un petit container avant mon titre, donc .container, à l'intérieur duquel je vais écrire une ligne et je vais avoir une petite colonne, donc .col, on va dire, on va faire un col 12 pour un écran de téléphone portable et un col-sm-6 pour avoir un formulaire un petit peu plus compressé sur un écran de PC. Et cette colonne de 6, je vais devoir la centrer, donc je vais lui faire un justify-content-center. Voilà, je vais mettre mon titre à l'intérieur de ma colonne, voilà, et je vais aller chercher un petit formulaire Bootstrap. Donc on repart sur Internet, je vais aller sur Bootstrap, je vais aller dans la documentation, dans les composants, dans les formes, formulaire, voilà, je vais prendre le premier pour pas trop m'embêter, et je vais aller copier-coller, donc après le titre, après mon H1, je vais coller le code du formulaire. On enregistre tout ça, ça range un petit peu tout, et du coup on va devoir changer un petit peu. Donc le label, ça sera pour le code postal, donc CP, c'est un type, on va dire plutôt number, et ici ça sera le code postal qui est demandé à l'utilisateur. Ensuite, je ne vais pas utiliser d'ID, mais je vais plutôt utiliser des names sur les formulaires. Et du coup, ça sera CP encore. Le area described, je m'en fiche. Le small, je m'en fiche. Et je vais enlever tout ce qui est en dessous. Donc, il y avait un input concernant un password, une checkbox dont je ne me sers pas, et puis le bouton submit, j'en aurais même pas besoin puisque on va tout faire en interactif, j'aurais même pas besoin de cliquer sur le bouton submit. Voilà, j'enregistre tout ça, ça range un petit peu plus clairement. Donc voilà, j'ai juste une ouverture de formulaire, un form group, le label pour avoir le titre de la case et le input, donc la case en elle-même. Alors je suis en train de penser que le type number c'est peut-être pas forcément génial parce que y a des codes postaux qui contiennent des lettres, je crois en corse, donc je vais plutôt dire du texte, et puis on va par contre lui faire un max length, une longueur maximum qui va être égale à 5,
Voilà, donc on peut taper 5 caractères. Ça, je crois qu'il n'y a que 5 caractères maximum dans les codes postaux à confirmer. Là, j'avoue, je ne suis pas expert en code postal français. N'hésitez pas du coup à me corriger dans les commentaires en bas de la vidéo si jamais je dis des bêtises. Donc du coup, si j'enregistre tout ça et que je passe sur la page web, donc on était ici, j'ai bien le code postal ici qui s'affiche avec une petite case juste au milieu. Ok, donc ça marche. Donc tout ça marche. Maintenant, le but du jeu, ça va être de relier finalement un petit peu tout ça à une API, donc à un serveur du gouvernement qui va nous permettre de justement de chercher des codes postaux et d'en récupérer des données en conséquence. Donc pour ça, vous avez beaucoup d'API publiques. Alors j'ai trouvé sur GitHub un dépôt GitHub qui nous donne pas mal une liste en fait d'API publiques que vous pouvez contacter. Donc du coup, voilà, j'ai tapé sur GitHub liste API publique et j'arrive ici sur un dépôt GitHub, donc public-API avec un S. Du coup, si on descend un petit peu dans son dépôt Git, on a en fait des liens vers des tonnes et des tonnes d'API publiques que vous pouvez contacter selon des thèmes en fait. Donc par exemple, ici, moi ce qui va m'intéresser, ça va être le géocoding par exemple. Et je trouve du coup, alors en fait vous avez une très longue page avec plein de tableaux, hein, et si on est dans géocoding, alors forcément j'ai perdu la petite ligne, là je suis dans géocoding, voilà. Donc dans géocoding, vous avez pas mal de serveurs contactables et d'API contactables. Donc du coup, celle qui va m'intéresser pour moi, c'est la GeoAPI. Donc c'est l'application française pour récupérer les datas géographiques. Donc il me dit qu'il n'y a pas besoin d'autorisation, donc il n'y a pas besoin de se connecter et d'avoir un compte finalement pour contacter cette API-là, elle est complètement publique. Hein. Elle utilise du HTTPS et elle n'utilise pas de CORS apparemment, ou en tout cas les CORS ne sont pas connus. Donc attention, certaines API publiques ont besoin d'avoir un système de compte. Donc par exemple là, DoneMap, ici, on voit qu'il y a une API key qui doit être fournie. Donc souvent, il faut aller sur le site internet de cette API-là, créer un compte. Il va vous donner une API key et du coup, on pourra contacter ce serveur. Donc du coup, si je vais dans GeoAPI ici, donc je clique dessus, j'arrive sur le site du gouvernement français, donc api.gouv.fr. Et du coup, au niveau de la description, on me dit que vous pouvez rechercher des communes par nom, par code postal ou par coordonnées géographiques. Donc si je descends un tout petit peu, du coup, je dois avoir la documentation quelque part. Voilà, donc accéder à la documentation technique. Donc je clique sur le bouton accéder à la documentation. Et donc moi ce que je veux c'est récupérer une commune. Donc je vais aller ici rechercher les communes. Donc je clique dessus. Vous avez la possibilité même d'essayer. La documentation est bien faite hein, sur l'API.gouv là. Donc je peux essayer de créer cette requête là. Du coup, j'ai la possibilité ici de saisir maintenant donc soit un code postal, une latitude, une longitude, carrément le nom de la commune si je veux chercher par nom de la commune. Donc ici, si je cherchais le 76 000, que je valide ça avec entrée, du coup, je peux ensuite lui demander plus bas ce que je veux récupérer. Donc liste des champs souhaités dans la réponse. Est-ce que je récupère le nom, le code postal, etc. Le code du département. Et donc vous pouvez activer ou désactiver en fait certaines choses. Quel est le format de réponse que vous voulez obtenir, donc du JSON, et quelle est la géométrie, donc est-ce que vous voulez récupérer le centre de la ville ou pas. Donc j'exécute cette petite requête et on a un exemple en fait de ce que ça ferait. Donc pour contacter, eh bien, il faudrait utiliser cette URL là, donc https geo.api.gouv au niveau des communes avec point d'interrogation, ça désigne un paramètre URL. Donc avec le paramètre URL de code postal, ici je cherche le 76 000 et je veux récupérer tel champ. Donc le champ nom, le code postal, les codes département, etc., etc. Donc ça c'est à vous d'adapter finalement cette requête-là, cette URL-là, pour obtenir certaines choses. Quel est le format que je veux obtenir? Donc, je vais obtenir du JSON et j'utilise la géométrie du centre. Ok. Ensuite, si je descends un petit peu, donc là j'ai encore
le paramètre URL qui est requêté et quel est le code de la réponse. Donc en réponse, donc si vous contactez cette URL là, voici la réponse que vous allez obtenir. Donc vous allez obtenir un petit tableau avec au format JSON avec des clés valeurs. Donc le nom, ça sera le nom de la ville, le code avec le code postal, les différentes. Ah pardon, le code, pardon, c'est pas le code postal, c'est le code INC, je crois, donc, qui est un petit peu différent des codes postaux. Donc les codes postaux qui seront un tableau, ici auront à plusieurs codes postaux possibles, le département, etc., etc., la population au final. Donc on aura besoin de tout ça. D'accord? Donc ce qui va être intéressant pour nous, en fait, c'est l'URL qu'on va devoir contacter. Donc je vais prendre ça en copie pour me le mettre en sauvegarde quelque part. Et je vais retourner dans le code. Donc du coup, je vais aller plutôt dans le fichier donc app.js. Et je vais coller ça. Donc on va faire un let URL qui va être égal à tout ce petit code là, mais entre guillemets, puisque c'est du texte. Hop, hop, hop. On va aller activer le toggle word wrap pour avoir le retour à la ligne automatique. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est aller contacter cette URL-là à chaque fois qu'on obtient au moins 5 lettres dans le input, dans la case du formulaire. Donc du coup, au niveau du input, il va falloir le sélectionner. Donc on va faire un document.querySelector. Voilà. On va aller chercher, alors pourquoi pas au niveau du formulaire, ici, donc j'ai le input qui a le name CP, on pourrait lui mettre un ID pour que ça soit assez rapide à sélectionner au niveau de la performance, donc on va faire CP directement, voilà, j'enregistre tout ça, donc du coup, je vais pouvoir l'attraper moi avec un dièse CP, et une fois que je l'ai sélectionné, je vais lui rajouter un add event listener. Alors on a un événement qui s'appelle input qui nous permet d'écouter finalement à chaque fois que l'on saisit du texte à l'intérieur de ce input là. Donc à chaque lettre saisie finalement on aura ce petit événement qui va s'enclencher. Du coup je récupère une fonction en callback et j'ouvre les accolades. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que je ne vais pas contacter le serveur du gouvernement à chaque fois que la personne saisit une lettre dans mon formulaire. Je vais le faire dès qu'il aura saisi au moins 5 lettres dans mon formulaire. Donc du coup, il va falloir tester la longueur, le nombre de lettres finalement que l'on a dans la case du input. Donc du coup, je vais faire une petite fonction si donc je veux récupérer le nombre de caractères qu'il y a dans la case CP, code postal. Donc je vais tester si this.value.length est égal à 5. Dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai au moins 5 caractères dans mon formulaire. Et c'est dans ce cas-là, finalement, que je vais contacter mon API. Donc en réalité, l'URL, elle va se trouver à ce moment-là. Donc je vais la déplacer, la couper-coller, et on va essayer de l'améliorer. Donc en fait, let URL récupère ou demande finalement les données à partir d'un code postal. Ce code postal-là est une variable en fait pour nous puisque ça dépend de ce que la personne a tapé dans le formulaire. Donc du coup ici il va falloir récupérer la valeur et la valeur en fait c'est this.value, c'est-à-dire la valeur qui est en ce moment dans le formulaire. Donc pour pouvoir taper simplement une petite variable ici, on va utiliser l'écriture avec les dollars. Donc je vais changer les guillemets, je ne vais pas mettre des guillemets simples, je vais mettre des guillemets avec le petit apostrophe, le petit accent grave là. Voilà, je fais un coupé-coller, hop, pour que ça soit plus simple. Et du coup, à la place du 76 000, en fait, de mon numéro que je cherche, eh bien je vais mettre une variable. Donc je vais faire $, et je vais ouvrir des accolades. On va faire un this.value. Voilà, donc on charge en fait finalement la valeur du input dans l'URL. J'enregistre ça. Alors, il me fait un petit coup de rangement. Ok. Donc maintenant qu'on a construit une bonne URL et une URL finalement variable, on va devoir du coup contacter le serveur. Donc on va utiliser la méthode fetch. J'ouvre la parenthèse. Quelle URL je dois contacter? Et bien du coup, c'est l'URL que j'ai construit juste au-dessus. Donc c'est la valeur de ma variable URL.
je récupère une promesse en réponse, donc .zen, et je vais devoir traiter donc la réponse de cette requête. Donc je vais l'appeler response, pour que ce soit un petit peu plus évident. Cette réponse, on avait dit que d'abord il faut la formater, c'est-à-dire quel est le format que l'on récupère. On avait dit que nous on voulait récupérer du JSON, donc la réponse, on va lui dire que c'est un JSON. Ce response.json, donc le fait de formater la réponse, nous renvoie une nouvelle promesse. Donc du coup, on va refaire un .zen pour récupérer le résultat de cette promesse. Et du coup, on va pouvoir récupérer les données, les datas qui a été renvoyé par le serveur. Donc je récupère les datas, je fais une petite flèche pour pouvoir les traiter, et on va faire pour l'instant un console.log de... Et on va essayer de voir ce qu'il y a dans cette variable data justement. Alors quand j'enregistre tout ça, du coup il me fait un petit coup de rangement. Bon, c'est pas mal au niveau de l'écriture. Très bien, et on va essayer d'aller voir ce qui se passe. Du coup, j'enregistre tout et c'est parti, on va les tester au niveau de notre page. Du coup, je vais aller ouvrir l'inspecteur de Chrome puisqu'on a fait un console.log à la fin, et du coup, il faudrait voir le résultat de la console. Donc si je tape 76 000, on a bien le 5e caractère qui arrive, et je récupère un petit tableau ici. Et dans ce tableau-là, je récupère bien mes données, donc les noms, enfin le nom, le code postal, les codes postaux, etc. Si jamais je récupère plusieurs données, donc on avait dit 360, je crois qu'il y avait plusieurs villes qui correspondaient à ce code postal-là. Dans ce cas-là, je récupère un tableau, mais avec 4 résultats. Et dans ces 4 résultats, on voit que le premier résultat, donc le numéro 0, c'est une première ville, ensuite le numéro 1, deuxième ville, etc., etc. Donc du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais je récupère plusieurs données, je récupère du coup un tableau, et je vais devoir faire une boucle pour pouvoir traiter le nombre de données qu'il y a dans mon tableau. Donc c'est parti, il va falloir faire une boucle à la place du console.log de data. Attention, du coup on a un système donc, de fonctions fléchées, et si on a plusieurs actions à mettre au niveau de la fonction fléchée, donc là j'avais juste le console.log, donc j'avais qu'une seule action, je l'ai mis directement, mais si j'ai plusieurs actions à faire, il faut que j'entoure par des accolades. Donc à la place du console.log, je vais entourer d'accolades, et je vais pouvoir saisir du coup une nouvelle action. Je vais faire des entrées ici, voilà, on va essayer de bien ranger, quelque chose comme ça, on va voir s'il aime bien. Je vais laisser le console.log pour l'instant pour avoir le résultat en console quand même, pour pouvoir débugger assez facilement. Donc je vais créer une liste à puces finalement, donc je vais créer un let affichage, voilà, qui va me commencer une liste à puces, donc un UL. Donc ensuite, les éléments de la liste vont être créés dans une boucle qui va lister finalement tout le tableau. Donc je vais créer une boucle for, donc on va faire un let ville par exemple, of, donc je les récupère depuis mon tableau de data. Voilà, et dans cette boucle-là, du coup, je vais créer, ou je vais plutôt ajouter à mon affichage, donc affichage plus égal à un petit li. Alors je vais mettre des guillemets un petit peu en apostrophe pour avoir la possibilité d'écrire des variables à l'intérieur. Donc du coup, je vais créer une valise li et que je vais fermer tout de suite. Voilà, li, et à l'intérieur, du coup, je vais pouvoir récupérer le nom de la ville. Pour récupérer le nom de la ville, si je regarde un petit peu ce que je vais obtenu dans ma console, donc 76 360, voilà. En fait, donc on récupère ici la ville numéro 0, et donc on a une clé nom qui nous permet d'afficher le nom de la ville. Donc ici, il me suffit d'avoir un $, d'ouvrir des accolades et de récupérer donc ville.nom. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je dois fermer ma liste à puces. Donc je vais dire que mon affichage est plus égal à un UL. Donc UL,
Voilà, mais avec le slash pour fermer la balise UL. J'enregistre déjà tout ça. Une fois que mon affichage, donc ma variable affichage a été créée, donc ma variable affichage, elle contiendra donc une liste à puces avec autant de LI que je récupère depuis le serveur. Et bien il va falloir ensuite maintenant l'ajouter à notre page HTML en fait, puisque pour l'instant elle n'est pas ajoutée. Donc du coup, pour faire ça, au niveau du fichier HTML, je pourrais me créer une petite div pour pouvoir la placer où je veux. Donc on va faire une div avec un ID ville par exemple. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir mettre ma balise UL à l'intérieur de cet ID ville. Donc au niveau du app.js, après la création de notre affichage, eh bien, je vais récupérer document.query selector, je vais récupérer mon ID, donc dièse ville, et je vais lui rajouter le HTML, donc .inner HTML, et je vais dire que c'est affichage à l'intérieur. Voilà, et j'enregistre tout. Et on teste. Je retourne côté navigateur, je tape 76360, très bien, et ça m'affiche les 4 villes qui sont bien à l'intérieur de mon tableau. Si je veux rajouter en plus la population, donc si j'ouvre un petit peu les différents tableaux, donc j'ouvre le tableau numéro 0 ici, donc j'ai le code INSEE, le département 76, le code de région, les différents codes postaux qui correspondent à cette ville-là, et puis j'avais récupéré aussi la population, donc je pourrais afficher finalement la population, c'est la clé population tout simplement. Donc du coup je vais améliorer un petit peu ma balise ali, j'aurai le nom que je vais mettre dans une balise strong par exemple, donc qui sera en gras. Hop, je vais copier-coller tout ça, donc je ferme la balise strong, et ensuite j'ai un petit crochet, et ensuite j'aurai un tiret, et puis j'aurai la population. Donc la population c'est une variable, donc je copie-colle un petit peu tout ça, et je veux le ville.population. J'enregistre tout, je réactualise, et je retourne ici, donc j'ai bien la ville et le nombre d'habitants. Je pourrais même afficher le nombre d'habitants ici. Donc ici, hop, on va faire habitants, voilà, tout simplement, et c'est reparti. 76 000, et j'ai bien rond avec le nombre d'habitants. Petite chose qu'il va falloir rajouter dans notre code, en fait, c'est la gestion des erreurs. Donc ici, tout va bien parce que ça marche directement. Mais dans notre méthode fetch, on pourrait imaginer que l'appel au serveur, finalement, ne fonctionne pas. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va devoir rajouter, c'est un catch pour attraper les erreurs au cas où il y a des erreurs. Donc ici, j'ai mon zen, si je clique un petit peu avant la parenthèse, ce zen-là donc se termine ici. Donc si jamais j'attrape des erreurs, donc on va faire un point catch, je vais attraper une erreur que je vais appeler erreur, voilà, et je vais créer du coup une petite fonction, et je vais faire des actions en console pour l'instant, donc console.log. Dans le cas où j'attrape des erreurs, j'écris erreur avec un 2 points par exemple, et je vais mettre le texte de l'erreur derrière. Alors ensuite, pour pouvoir tester, je vais tout simplement créer une fausse URL. Donc par exemple, je contacte pas le geoapi.gouv, voilà, je contacte un truc qui s'appelle geo, donc qui n'existe pas. J'enregistre tout, je passe sur la page web. Si je cherche le numéro 76, et bien du coup je récupère une erreur ici depuis la méthode fetch. Donc il me dit, voilà, le getGeo ne marche pas en fait, le nom n'a pas pu être résolu. Donc, du coup, vous avez l'affichage finalement de votre erreur en console. Donc ça, c'est important d'attraper, de faire un catch si jamais vous voulez afficher les erreurs lorsque ça ne fonctionne pas. Donc je vais faire un CTRL Z pour avoir le bon code et enregistrer tout ça.
Donc souvent, hein, au niveau du rangement, donc là, quand j'enregistre, Visual Studio Code me range un petit peu le code, un petit peu comme il aime. Souvent, on va plutôt l'écrire comme ça, en fait, hein. Donc on va avoir le fetch, on va avoir le chaînage finalement des deux n, hein, puisque le premier n va nous permettre juste de formater la réponse, le deuxième va nous permettre de traiter les données. Donc là j'ai le console log de data que je pourrais du coup mettre en commentaire, puisque je n'en ai plus besoin, c'était juste pour avoir un petit débugage. Et enfin le catch dans le cas où le premier n, c'est-à-dire l'appel à l'URL plante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit peu plus technique et un petit peu plus rapide que dans les vidéos précédentes, mais je pense que vous commencez à avoir un petit bagage technique et donc on peut commencer à un petit peu accélérer. Alors dans la vidéo suivante, je pense que je vais construire un petit challenge comme vous en avez l'habitude maintenant, c'est-à-dire que je vais vous redemander de reconstruire ce système d'API. On contactera une autre API, on essaiera de récupérer des données et puis de gérer l'affichage derrière, l'affichage en front. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce si vous avez bien aimé, à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour la suite de notre formation.